Salut à tous, bienvenue chez Excel. On va se faire aujourd'hui un petit derrière l'objectif commenté parce que j'avais envie et que j'aime ce format que je ne fais pas assez souvent. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un format qui présente le setup, donc d'où le derrière l'objectif, qui présente le setup. Et cette fois-ci, au lieu d'avoir juste une petite vidéo ou des images, comme je fais le plus souvent, je commente et je donne, j'essaie en tout cas de donner 2-3 anecdotes, 2-3 astuces si ça peut vous aider sur la lumière, le posing, la disposition, voilà, et tout ce que va comporter le setup. Alors pour ce setup, j'étais parti sur Q90 que j'ai reçu il y a pas très longtemps. Et je le voulais, voilà, j'avais envie vraiment de lui donner une pose bien stylée, bien sympa. Et j'avais envie de mettre ce Q90 en situation avec un speeder. Donc on va y revenir tout à l'heure. Je vais commencer par le début, tout simplement par le premier plan. Et puis on ira tout simplement jusqu'au fond. Donc alors c'est parti. Alors globalement, comme je vous l'ai dit, de mettre en scène Q90, mais surtout de créer une sorte de poursuite dans lequel il a poursuivi ces deux. Alors on sait pas ce que c'est, hein, ça peut être des. Voilà. Alors je pense que vu que c'est un chasseur de primes, on va dire que ce sont ces deux proies. Voilà, donc ils se sont un petit peu cassé la figure avec leur speeder, et du coup ils essaient de se barrer, quoi, tout simplement. Ils essayent de se barrer et Q90 arrive sur le lieu et commence à les canarder. Alors comme vous le voyez, d'abord vous mettez un petit peu de sable, ça dépendra de votre cadrage. Donc moi effectivement, comme j'ai cadré j'ai cadré à la limite je me suis donné une limite sur le bras droit de cette demoiselle, et également sur le bras gauche de ce monsieur. C'est vraiment pas la peine de remplir le setup de sable. Vous prenez ce qui vous arrange. Vous cadrez tout d'abord et ensuite vous remplissez de sable et vous bouchez les trous, entre guillemets. Pour les deux victimes, tout d'abord, il fallait mettre en place un posing qui soit assez convaincant au niveau du posing, au niveau de la course, car ils se prennent, selon le positionnement de Q90, ils se prennent 2 balles dans le dos. Et il fallait avoir un posing un petit peu, vous savez, comme si on perdait l'équilibre, comme si on se prenait une balle dans le dos, une balle dans le dos, tout simplement. On est déséquilibré. Donc on va commencer avec cette demoiselle, donc avec voilà un bras qui part, un bras gauche. Qui part un petit peu n'importe comment. Ils étaient en pleine course, donc j'imaginais qu'elle avait le bras qui était levé. Elle se prend la balle, boum, ça tombe au niveau du bras. Tout de suite, je vous donne l'astuce pour faire tenir le personnage. Alors pour la tige, vous avez vu qu'elle est... Je vais voir si j'arrive à vous faire un petit zoom. Elle est, je l'ai mis carrément, je l'ai planté dans le dos. À cette domino, donc c'est une domino Marvel Legends. Je trouve qu'elle se mariait plutôt bien avec l'univers Star Wars, surtout au niveau de sa tenue. Donc voilà, la tige, et c'est une tige de cintre, hein, tout simplement, et qui est bloquée dans le dos. Et ensuite, vous allez la faire tenir en équilibre. Donc vous voyez que c'est planté dans le sol, hein, et c'est ensuite à vous, avec le posing, de trouver l'équilibre pour qu'elle reste parfaitement équilibrée. Et ensuite, l'astuce sera de jouer avec l'angle. Vous voyez, donc on voit ici la petite barre. Vous allez jouer avec l'angle, et avec l'angle, voici. Moi, je pense que ce sera mon angle final. Vous voyez qu'on ne voit plus la tige, car elle est cachée derrière la cuisse. Alors au niveau de l'effet, pour donner justement cette impression qu'elle se prend une balle, on appelle ça le cut out. Je vous mettrai quelques petits exemples
en vidéo. Donc c'est collé tout simplement avec de la pâte à croche, donc c'est un onomatopée en fait, tout simplement, et qui va accentuer en fait tout simplement l'effet qui va accentuer le posing pour lui donner cet effet de choc dans le dos. Donc j'en ai mis également sur son compère, on peut aller sur lui. Donc son compère, alors évidemment l'intérêt de ce genre de setup, c'est de ne pas reproduire les mêmes mouvements. Donc chaque personnage est différent, il aura toujours une pose différente, une course différente, et son compère lui par contre il se prend la balle dans le dos, mais par contre lui là il est déjà quasiment en train de tomber. Vous voyez que la pose est complètement différente, et pareil pour l'onomatopée, il est au sommet de son dos, et vous voyez bien qu'à l'arrière vous mettez une petite pâte à croche et vous avez votre effet de la même façon, et ça permet également d'éviter ce côté copier-coller qu'on peut parfois avoir. Donc c'est très appréciable quand on regarde ensuite une photo, ça leur donne toujours une personnalité propre. Je n'ai pas parlé également de la distance, mais je vous avouerai qu'entre ici et mon mur, on est sur plus d'1 mètre. Alors comme vous voyez, moi j'ai un bureau, j'ai mon bureau simple, et j'y rajoute des extensions. Donc vous voyez que j'ai mis une petite table de jardin. C'est une autre table Ikea que vous pouvez trouver à 15 balles, qui me permet, c'était un ancien bureau, et ça me permet de faire une extension. Comme ça je gagne beaucoup plus de profondeur, c'est comme ça que je travaille d'habitude, et c'est beaucoup plus appréciable car les shoots sont beaucoup moins, on perd cette impression d'avoir des éléments trop collés entre eux, ce qui parfois gâche la photo. On arrive ensuite sur le speeder que les deux Lascars ont utilisé. Le speeder a été évidemment éclaté par un shoot de monsieur. Alors du coup je l'ai démonté complètement, c'est le speeder des troopers dans le Retour de Jedi, les Scout Troopers, voilà, qui sont voilà, donc je l'ai complètement démonté, j'ai enlevé les pédales, j'ai enlevé également la partie qui est beaucoup plus longue devant. Donc de toute façon je pense que vous connaissez. Mis à part ça, le speeder est en flamme, donc ça ce sont les effets de flamme, les Tamashii Effect, d'accord, qui seront ensuite sublimés avec votre lumière, car c'est toujours des effets qui sont à utiliser avec une bonne lumière derrière pour ensuite faire rejaillir tout ça, et c'est vraiment très intéressant. Pour ce qui est de Q90, alors il est sur son speeder, donc c'est un speeder qu'on peut trouver, alors qui en plus est à la taille 6, il n'y en a pas beaucoup des speeders comme ça. Ce sont les mashers. J'ai oublié le nom exact, mais ce sont les mashers quelque chose. il y a un nom avec masher. De la gamme Star Wars, il y a aussi Marvel qui font ce genre de gamme. Alors c'est une gamme qui est beaucoup plus ciblée enfant, mais le speeder avec un petit coup de custom, je vous mettrai, si j'y pense, je vous mettrai 2-3 exemples. Il match parfaitement avec les Black Series pour la taille 6. Donc il est en train de tirer, là c'est un effet, il me semble que ça c'est l'effet que Zeb a, la Black Series qui se met sur son bâton. Moi j'aime beaucoup cet effet là, ça donne vraiment un bel effet pour justifier un tir, j'aime beaucoup. Et enfin la particularité également, il fallait surélever un petit peu ce Q90 sur son speeder pour avoir cette impression de lévitation. Donc j'y ai mis, alors on verra pas beaucoup je pense au niveau de la photo, mais les détails ça compte. Donc voilà, donc là c'est du coton. Non, c'est pas du coton, c'est de la mousse de hotte qui est ensuite éparpillée, car le speeder fait un petit peu de lévite, donc fait un petit peu de poussière. Et enfin, pour qu'il soit en lévitation, je l'ai mis sur un espèce de petit cylindre qui va lui donner cette impression de lévitation. Et évidemment, vous allez faire comme pour madame. Alors, je suis revenu 2 secondes en arrière pour justement vous expliquer la présence du cylindre. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pour avoir cet effet de lévitation. Et comme pour madame, ce sera ensuite
à votre angle de jouer, vous voyez, donc je me sers du cadavre du speeder juste devant pour cacher le cylindre et avoir cet effet de lévitation. Donc au niveau des roches, bah écoutez, j'ai fait vraiment un amoncellement et pour gagner un petit peu d'auteur, vous voyez, elle est la plus grosse base. Il faudrait vraiment que j'investisse dans il faudrait vraiment que je prenne mon temps pour faire une très grande base, un très grand duo avec des roches. Car effectivement au niveau de la taille c'est pas trop ça, je trouve. Alors voilà, du coup pour gagner un petit peu de taille, il est sur des mangas. Voilà, donc c'est pas trop mal, surtout qu'après il faut ensuite pouvoir camoufler ensuite les mangas. Donc vous voyez, il y a pas trop, on verra pas de toute façon, on ne verra pas, mais voilà, ça peut être une astuce, pourquoi pas. Et ensuite j'ai rajouté un petit arbre. Alors ça c'est un arbre qui a été mis, pareil pour gagner un peu de taille et de stabilité, qui a été mis sur une base Marvel Legends, je ne sais plus c'est quoi, il me semble que c'était un duo pour un personnage, mais je ne sais plus du tout. Voilà, alors on a évidemment deux grosses lampes, donc c'est deux grosses lampes de bureau qui vont éclairer derrière. Alors moi j'aime beaucoup les fonds blancs, je trouve que ça fait toujours beaucoup ressortir les figurines, et au niveau de l'éclairage ça se marie vraiment bien. Donc il y a vraiment deux grosses lumières juste là, vous voyez. Il y a ensuite la lumière orange, ah oui je vous ai pas dit, donc ça c'est deux lumières blanches qu'il y a derrière. Vous avez ensuite également ici une lumière orange, donc ça c'est la lumière orange qui sera guidée sur les personnages pour garder cette ambiance désert avec ce soleil, cette ambiance très très chaude. Et enfin j'ai mis ici une lumière, alors c'est pas la bonne lumière effectivement, j'aurais dû vous la mettre, mais là elle est un petit peu trop loin. Pareil, c'est orange, vous pouvez changer, hein, c'est un cercle, vous pouvez changer à volonté. En général c'est orange également pour aller avec ce côté, comme je vous l'ai dit, avec ce côté chaud. Et j'ai une lumière ici pour rehausser le tout. Donc on est sur 1, 2, 3, 4, 5, on est sur 5 lumières. 5 lumières, c'est pas fou entre guillemets, mais vous verrez que quand je vous montrerai les shots, c'est plutôt, ça ressort plutôt bien. Même si là la lumière ne correspondra pas totalement. Car là je ne peux pas monter les ISO pour vous montrer le beau fond blanc qui va se créer ensuite avec les deux lumières. Mais au niveau de l'angle on est... alors là je suis en 16/9, donc c'est un petit peu compliqué de faire d'avoir ce que je veux. Mais globalement on est à peu près sur quelque chose comme ça. Non, en plus, normalement on voit les pieds, donc on est sur quelque chose comme ça qui sera un peu plus resserré, surtout de ce côté-là. Mais vous voyez le délire, quoi. C'était un petit setup que je voulais vous présenter, donc un derrière l'objectif commenté. J'espère que ça aura pu vous aider, ou pourquoi pas vous faire découvrir peut-être 2-3 astuces de positionnement ou de posing. En tout cas c'est fait pour ça, hein, donc c'est vraiment fait avec plaisir. Donc voilà, bon, j'essaierai d'en faire d'autres derrière l'objectif commenté. C'est vrai qu'à chaque fois j'ai envie d'en faire des tonnes, et puis finalement je suis pris toujours par autre chose. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine, ciao.